Mais c'est à mon tour de jouer. Maman a dit qu'il fallait partager. Maman a dit. Maman a dit. Lucas, tu es insupportable. Arrête d'embêter ton frère. Lucas me laisse pas jouer avec le carton. Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile. Et n'oubliez pas que Miss Belle-Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle-Plante? Ah, chouette alors. Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine, j'en ai pour 2 secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton. C'est une machine à voyager dans le temps. Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Je n'avais pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur, hein, dis? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas. Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot. Et plus personne ne parle français, on parle hug. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs. Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. C'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Mais enfin, Émile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh, non! Attends-moi là. Parfait. À présent, tu ressembles aux autres garçons du futur. Tiens, prends cette potion magique. Bois tout d'un coup, ça te permettra de comprendre et de parler le hug. Je suis prêt. Surtout, n'oublie pas, quand tu seras arrivé à destination, compte jusqu'à 10 avant de sortir. Sinon, il y aura des morceaux de toi éparpillés partout dans l'espace-temps. Au revoir. Wow, wow, Je suis arrivée. Passons à la deuxième étape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So easy being me, I'm hard Henry. C'est vrai, ce genre de choses arrive toujours aux autres. Cette fois, la roue a tourné et la chance nous a souri. Oui, je sais, c'est incroyable. Maman, la reine a combien de télé chez elle?
Je n'arrive toujours pas à y croire. Émile va rencontrer la reine en personne. Oh! Pourquoi ils en font tout un fromage? Je suis sûre que la reine, elle s'en contrefiche de rencontrer mon petit frère. Moi, j'aurais la honte de ma vie si jamais mon père se mettait en tête d'installer un porte-drapeau dans notre jardin. Oh, c'est pas un porte-drapeau, rien à voir, c'est juste un piquet. S'il te plaît, Lucas, peux-tu aller me chercher l'Union Jack à la cave? Qu'est-ce que je t'avais dit? Selon la tradition, on va hisser le drapeau en l'honneur de la rencontre entre la reine et Émile. Oh, c'est pas possible, ma famille me fait vraiment honte. Va me chercher le drapeau, vite! Faut, tu t'y prends comme un manche à balai. Non, c'est pas vrai. Bon, tant pis pour toi, c'est pas moi qui vais passer pour un imbécile. Apprends-moi comment il faut faire alors. Tu es sûr à 100% que c'est bien comme ça qu'on salue la reine? Oui, ceux qui ne font pas comme ça, ils les enferment dans la grande tour de Londres. Non! Ensuite, ils aiguisent une énorme hache et quick! Maman! Lucas est méchant, il dit qu'on va me couper la tête. Lucas, tu es vraiment insupportable. Et mon drapeau, alors, tu l'as? C'est bon, je vais le chercher. Papa dit c'est vrai qu'il tranche la tête des gens dans la tour de Londres. Évidemment! C'est pour ça qu'on la surnomme la tour sanglante. Franchement, ce n'est pas malin. Oh. Quoi, je vous avais prévenu, c'est trop la honte. N'oubliez pas que Sa Majesté verra vos dessins. Nous les afficherons pour l'exposition royale lors de sa visite. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un portrait de moi. C'est le roi Lucas l'insupportable. Enfin, Lucas, tu n'es pas de descendance royale! Mais bien sûr que si. Ça explique tout. Émile n'est pas mon frère et papa et maman ne sont pas mes vrais parents. Oui, en fait, Lucas est né dans un zoo. Oui, un zoo. Lucas! J'ai l'impression que tu as oublié un tout petit... Ah oui? Quoi donc? Eh bien, malheureusement, aucun petit-fils de la reine n'est né la même année que toi. Oh! Aucun enfant? Décidément, je n'arriverai jamais à savoir combien de télé la reine possède. Maman, est-ce que tu en es complètement sûre? Oui, mon chéri, sûre et certaine. La reine a très envie de te rencontrer. Elle n'a aucune intention de t'enfermer dans la tour. Êtes-vous prêts à acclamer Sa Majesté la Reine, la seule et l'unique? Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Excusez-moi, combien de télévisions est-ce que vous... Lucas! Je me concentre, je ne la regarde pas, je m'incline. Ah oui, ensuite, ah oui, j'attends sa question. Émile! Émile! Oh, merci, il est splendide. It's so easy being me. I'm hard at Henry. Ça alors? Ma chère Lucinda,
Tu dois être devenue une belle et grande jeune fille. Et je crois qu'il est temps pour toi de posséder une vraie culotte de demoiselle. Ouah, je suis un garçon. Toi, promets-moi de ne dire à personne que j'ai une culotte de fille. D'accord. Promis juré de cracher. Oh, fiche-moi la paix. Hein, quoi? Salomé? Qui t'a fait entrer? Ta mère, où est mon puzzle château fort? Je veux le récupérer. Il est... Qu'est-ce que tu caches comme ça derrière ton dos? Moi, rien du tout. Menteur! C'est rien, je te dis. Ton puzzle château fort. Je savais bien que je l'avais rangé quelque Merci. part. Tu sais, à ta place, je ferai attention. Ils vont te faire ta fête demain à l'école et tout le monde sera là pour regarder. Ah ouais, je sens qu'on va encore bien rigoler. Lucas! Non! Debout, c'est l'heure, habille-toi! Non! Non! J'ai encore envie de dormir. Lucas, je veux que tu sortes de ce lit tout de suite. Tu vas être en retard à l'école. Allez! Alors, 52 moins 91 plus 23 multiplié. Et Lucas, c'est aujourd'hui qu'on te fait ta fête. Désolé, mais il faut d'abord m'attraper. Lucas, assieds-toi correctement. Et pour l'amour du ciel, arrête un peu de gigoter sur ta chaise. Quelqu'un t'a versé du poil à gratter? Oh, je ne crois pas, Miss Mégère, mais si vous voulez, je peux vérifier. Oh non! J'ai mis la culotte rose de grand-tante Greta, pourvu que personne ne s'en rende compte. Oh oh! S'il m'attrape avec la culotte, je suis fichue. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. J'ai besoin d'un slip. Où est-ce que je peux trouver un slip? Eureka! J'ai trouvé! Dans le placard aux objets trouvés. S'il vous plaît, Miss Mégère, je peux aller aux toilettes? Ah oui, vas-y. Tu as 5 minutes. Pas une seconde de plus. Oh, il y a sûrement un slip à ma taille dans ce carton. Oh non! Allez, un slip, juste un slip. Oh! 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 C'est ça où garder la culotte rose. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je fasse l'échange avec quelqu'un. Mais avec qui? Oh! Ah oui! Et Mère Grand, qui était dans son lit, lui cria. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Et le grand méchant loup dit en déguisant sa voix. Je viens chercher Émile. Il faut que je l'emmène chez le dentiste. Tu avais oublié, Émile? Tu ne m'as pas apporté un mot de tes parents? Non, Miss Belle-Plante. J'y suis déjà allée la semaine dernière avec maman. Le dentiste a trouvé mes dents parfaites. Mais non, je ne te parle pas de la semaine dernière, enfin, mais de ce matin, tu avais une rage de dents terrible. Ce matin? Vous voyez, il fait le courageux, mais il y a urgence. Oh, tu dois souffrir le martyre, Émile. Va vite chez le dentiste avec ton frère. So easy being me. I'm hard and Je resterai pas dans ce trou à rats. Salut, Lucas. Gaston. Je vois que tu t'habilles toujours dans les boutiques de fripes. C'est sympa, ce petit côté délavé. Il est peut-être délavé, mais il a pas de grosse tache verte. Je n'ai pas de tache verte. Non! Il veut m'asperger de peinture verte. Donne-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre dans ton sac? Je te préviens, Lucas, je ne veux pas de bêtises pendant ton séjour chez moi. Aïe! Retirez-moi ça! Retirez-moi ça! Je ne sais pas ce que ça faisait dans mon sac à dos. Je suis désolée, tante Pia Pia. Montre à Lucas où est sa chambre.
Maman m'a offert plein de nouveaux jouets. Mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ta chambre est là-haut. Tu seras bien au grenier. Je vais ouvrir les rideaux. Je parie que tu as peur dans le noir. Bien sûr que non. Tant mieux, parce que cette partie de la maison est hantée. Alors là, ça tombe bien parce que j'adore les fantômes. Fantôme, es-tu là? Tu vois cette tache par terre? C'est la trace qu'il a laissée quand il s'est volatilisé. Tu es vraiment certain que tu n'as pas peur de dormir avec un fantôme? Non, lui au moins il me laissera peut-être toucher à ses jouets. Je l'espère pour toi en tout cas. Parce qu'ici, tu peux crier autant que tu veux, personne ne t'entendra. Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. Nah. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard. Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Oh, un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Non! Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter! C'est un tour de ce frimeur de Gaston. Il ne paie rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas. Tu as bien dormi? Super bien, merci tante Pia Pia Pia. Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est au premier qui l'aura.